Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux parce que j'ai vu qu'il y a des nouveaux abonnés. Vraiment contente, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est vraiment super. Et vous voyez, ça me motive vraiment de faire des vidéos quoi. Et n'hésitez pas aussi de me laisser en commentaire ce que vous souhaitez, des sujets, etc. Je suis ouverte parce que c'est votre chaîne, hein, c'est une chaîne de partage, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous partager un sujet concernant le pouvoir de l'intention, parce qu'on a vu la loi de l'attraction, on a vu la loi de l'absorption, que je dois développer encore un peu plus, hein, parce que j'ai eu des questions là-dessus en message privé. Donc là aussi, c'est pareil. N'hésitez pas à poser votre question en ligne parce que ça motiverait d'autres ou ça inciterait d'autres personnes à poser les questions sans peur, d'accord? Donc, le pouvoir de l'intention. Pourquoi ce sujet? Les mardis, j'anime un groupe de sophrologie, donc un groupe de seniors. Et là, pendant la sophrologie, bien sûr, vous savez que c'est Maître Caseido, donc un neuropsychologue, qui a créé la sophrologie. Et dans la sophrologie, au-delà de gestion de stress, etc., il y a un protocole Zazen, c'est-à-dire pour le relâchement, etc. Ce protocole Zazen a été pris donc de l'Orient et a été adapté pour se relâcher, pour se relaxer, mais ce protocole ouvre aussi des dimensions indirectement spirituelles, le fait de visualiser, le fait de se mouvoir en visualisant notre état d'être, corps et esprit. Et là, hier, donc, une des stagiaires, des participantes me dit « Monique, j'ai une question ». Bon, bien sûr, parce qu'on avait fini la visualisation et le sujet, c'était le lâcher-prise corps et esprit. Vraiment, et rentrer dans un état alpha. Alors, me dit « Oui, Monique, c'est super tout ce qu'on a vu, etc. » mais j'ai une question, vu qu'on est quand même dans la déconnexion du corps, déconnecter l'esprit, tu parles donc du pouvoir de l'intention, parce que j'ai dit mettez votre intention dans l'exercice qu'on était en train de faire, c'est-à-dire que quelqu'un par exemple qui a la peur de l'eau, qui ne sait pas nager, etc. Là, on s'est imaginé dans la mer et que la personne était en mode planche, hein, et donc c'était les clapotis des vagues. Et il y en a une, elle a peur de l'eau, mais je lui dis physiquement tu as peur de l'eau, mais visualise-toi en capacité de nager, de ne plus avoir peur de l'eau et tu fais la planche dans l'eau. Le pouvoir de l'intention. Et à la fin de l'exercice, elle m'a dit, je suis arrivée à faire la planche, j'ai pas eu peur de l'eau, mais de temps en temps, je voulais quand même sentir dans sa visualisation d'avoir les pieds dans le sable. J'ai dit, bah c'est super, l'exercice est quand même concluant puisque tu es arrivé à rentrer dans l'eau et ne plus avoir peur de l'eau. Et dans tout ça, donc l'autre participante revient sur son sujet en disant, quand tu dis le pouvoir de l'intention, que dis-tu des gens qui ont des dons? Qu'en dis-tu? Alors je dis, écoute, nous sommes tous nés avec des dons, mais il y a des personnes qui les développent, il y en a qui sont plutôt plus puissantes que l'autre. La preuve, ben, regardez, moi je travaille avec, je fais des soins énergétiques, je fais des soins quantiques, je fais pas mal de choses. Et alors là, elle recharge en disant, mais c'est un don de couper le feu, c'est un don. J'ai dit, tout le monde a la capacité de couper le feu. C'est pas réservé qu'à des magnétiseurs, etc. Et là, il y en a une qui dit, ouais, mais dans les campagnes, les parents passaient, comment dire, les prières, ils donnaient, ils transmettaient ça. Je dis, aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous tapez comment couper le feu, on va vous donner des prières. Mais ça ne fait pas tout d'avoir ces prières. C'est, vous devez croire en ce que vous faites,
Et quand, par exemple, donc cette personne, elle me parlait qu'elle avait de l'arthrose, elle est allée voir une magnétiseur, et la magnétiseuse lui a dit, écoutez, moi je ne peux pas vous enlever l'arthrose, mais je peux vous soulager la douleur. Et là, elle me dit, comment est-ce possible? Je lui ai dit, ben, c'est simple. C'est elle veut, on est dans l'aide, le pouvoir de l'intention. J'ai l'intention de. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Exemple. Vous avez l'intention de partir, je sais pas, en voyage à Tahiti. C'est bien d'avoir l'intention, mais pour que votre intention se concrétise, il faut mettre tous les moyens. Donc je pense très fort que je vais aller à Tahiti, je me vois dans l'avion, donc la visualisation, je me vois au bord de la plage, je mets toute mon intention dans ce projet-là. Comment conclure ce projet, eh ben, je vais déjà me renseigner pour le prix du billet. Une fois que j'ai le prix du billet, je sais exactement le coût, mon intention se concrétise. Et c'est pareil, quand vous voulez couper le feu, si de tout votre être, vous allez vers la personne qui s'est brûlée, par exemple, le bras, vous avez l'intention de tout votre être, vous croyez en vous en disant, mais je suis capable, comme les petits, là, j'ai la possibilité de voler, donc je suis capable d'arrêter le feu. Vous allez souffler dessus, il y a quelque chose de plus puissant, votre moi intérieur va se manifester. Peut-être que vous allez souffler sans le savoir, avec l'intention au fond de vous en disant « feu, arrête-toi, brûlure, arrête-toi », vos mots qui vous viennent. Donc c'est ça le pouvoir de l'intention, et avec le pouvoir de l'intention, il faut vraiment y croire, il faut avoir foi, et croyez-moi, comme on dit, hein, on peut déplacer une montagne avec sa foi. C'est la même chose. Vous pouvez arrêter les brûlures, vous pouvez arrêter le sang avec la foi si vous croyez en vous, si vous croyez en vos capacités, l'intention de manifester vos désirs. Voilà, mais il faut aller au-delà de l'intention. J'ai l'intention, mais je vais le concrétiser par des actes, par une action. Cette intention doit être concrétisée par une action qu'on va mettre en place et dont on va obtenir le résultat. Donc, vous avez l'intention, vous avez donc votre croyance, votre désir profond d'arrêter que la personne se brûle, enfin d'arrêter la brûlure. Vous y mettez tout votre cœur, tout votre âme, tout votre corps. Croyez-moi, ça va marcher. Mais l'intention sans action ne fonctionne pas. Voilà, donc n'hésitez pas, je tenais vraiment à vous partager ça. Et on est tous médiums de naissance, on a tous un don, mais c'est à nous. Il y a des gens comme moi qui travaillent là-dedans, il y en a d'autres qui ont des ressentis, mais la chose c'est que si je vais développer, je dois me mettre en action. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, mettez un petit pouce bleu, likez la vidéo et je vous dis à très vite. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Au revoir et encore bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens de me suivre, ça me booste. Merci, ciao ciao.